Bonjour et bienvenue sur la chaîne Astres et Stars. Dans cette série de mon défi Messier, où l'objectif est de photographier les 110 objets du catalogue Messier, je vous amène aujourd'hui à la découverte de M5, un des plus beaux amants globulaires visibles de l'hémisphère nord. M5 est un amant globulaire dans la constellation du Serpent, situé à environ 24 500 années-lumière de la Terre. Il renferme plus de 100 000 étoiles regroupées dans un amas assez compact, avec un âge estimé à environ 13 milliards d'années, ce qui en fait un des plus anciens objets de la Voie lactée. Grâce à sa luminosité relativement élevée, M5 est une cible de choix, soit pour l'observation visuelle ou pour l'astrophotographie. Les amas globulaires sont très différents des nébuleuses et des galaxies. Le principal défi consiste à bien résoudre des milliers d'étoiles qui composent l'amas, tout en conservant des étoiles fines jusqu'au centre, où elles sont extrêmement concentrées. C'est aussi une excellente cible pour apprendre à obtenir une bonne mise au point, un suivi précis et un traitement qui préserve les détails sans exagérer la netteté. Avant de sortir mon matériel, je consulte spécifiquement deux sites pour l'astrophotographie, soit Astrosphérique ainsi que Météo Blue, afin de me renseigner sur la transparence du ciel et la météo, ainsi que la phase de la Lune. Même si M5 est relativement brillant, de bonnes conditions permettront d'obtenir un meilleur contraste et des étoiles plus fines. Pour M5, il est suggéré de ne pas utiliser de filtre afin de conserver les couleurs naturelles des étoiles. En effet, ces étoiles émettent de la lumière sur l'ensemble du spectre visible et M5 ne possède ni nébulosité en émission, ni nébulosité par réflexion. Pour cette image, j'ai utilisé mon télescope Celestron C8, un pare-buée et une monture HEQ5. La caméra est une caméra ASI 533MC accompagnée du filtre SV Beaunier. Ceci a eu lieu avant que je constate qu'il soit mieux de ne pas utiliser de filtre. Comme toujours, tous les détails de la configuration et des paramètres de capture sont disponibles dans la fiche d'information présentée à la fin de la vidéo. Pour réaliser cette image, j'ai capturé plusieurs poses, soit 12 de 1 minute, 6 de 2 minutes, 4 de 3 minutes, 4 de 4 minutes et 3 de 6 minutes pour un grand total de 70 minutes qui ont ensuite été empilés afin d'améliorer le rapport signal-bruit. Le traitement a été effectué à l'aide des logiciels gratuits Cyril, Graxpert et Kip. Comme pour chacune des images de cette série, j'essaie d'obtenir un résultat naturel tout en conservant un maximum de détails dans les étoiles. Chaque objet du catalogue Messier m'apprend quelque chose de nouveau. Avec M5, j'ai constaté que la qualité du suivi et de la mise au point est particulièrement importante pour avoir une bonne définition des différentes étoiles. Un léger défaut peut rapidement rendre les étoiles moins nettes, surtout au cœur d'un amas où elles sont très rapprochées. Obtenir le focus a été une des difficultés. J'ai également réalisé qu'il est préférable d'accumuler davantage de temps d'intégration plutôt que d'augmenter excessivement le traitement afin de conserver un rendu plus naturel et d'éviter l'utilisation d'un filtre pour M5. Si vous souhaitez photographier M5, je vous recommande de réaliser une mise au point très précise, d'utiliser un bon alignement polaire afin d'obtenir des étoiles bien rondes, de prévoir suffisamment de temps d'intégration, d'éviter un traitement trop agressif qui ferait perdre le caractère naturel de la bande. Même avec un équipement modeste, M5 peut produire une image très impressionnante. Comme pour toutes les vidéos de cette série, vous trouverez à l'écran une fiche résumant
les principales caractéristiques de M5 ainsi que les paramètres utilisés pour réaliser cette image. Cela vous permettra de comparer vos propres résultats et de préparer plus facilement votre prochaine séance. La prochaine fois que je vais revisiter l'amas globulaire M5, je vais faire une mise à jour de la fiche d'information et je vais l'ajouter dans la description ci-dessous. J'espère que cette présentation de M5 vous aura donné envie d'ajouter cet amas globulaire à votre propre liste de cibles. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à partager vos propres expériences dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel objet du défi Messi. D'ici là, je vous souhaite un ciel clair.